Liam Delap affole l'Angleterre, fin de chapitre entre Vasquez et le Real, courtisé par le FC Barcelone ou le PSG, Bernardo Silva pourrait rejoindre l'un de ses anciens clubs, du beau monde sur Pavlidis, Fabregas annoncé sur le banc de Leipzig. Bienvenue dans ce nouveau tour d'horizon des rumeurs chaudes du mercato et du transfert. Abonne-toi, c'est parti. On commence du côté de la Canebière. Prêté avec option d'achat à l'Olympique de Marseille, Ismaël Bennacer pourrait bien rester au Vélodrome. Selon la Gazzetta dello Sport, la direction phocéenne envisage sérieusement de lever l'option d'achat fixée à 12 millions d'euros pour le milieu de terrain algérien. Une bonne affaire pour un joueur de ce calibre. Mais ce n'est pas la seule actualité marseillaise qui fait du bruit. Luis Enrique, en difficulté depuis plusieurs semaines, attise les convoitises. D'après Sky Sport et Florian Plettenberg, l'Inter Milan est prête à mettre 29 millions d'euros sur la table pour s'attacher les services du Brésilien. L'OM espère boucler ce dossier rapidement, surtout que le Bayern Munich garde aussi un œil attentif sur l'ailier. Du côté du Real Madrid, l'heure pourrait être au changement. D'après les informations de Relevo, les discussions autour d'une prolongation pour Lucas Vázquez sont complètement à l'arrêt. Même situation pour Luka Modric, dont le contrat arrive à échéance en fin de saison, sans la moindre proposition de renouvellement. Un double départ semble désormais de plus en plus inévitable. Dans la capitale, on anticipe déjà l'avenir, mais du côté rouge et blanc cette fois. En effet, l'Atlético Madrid aurait jeté son dévolu sur Alex Baena, milieu offensif de Villarreal. En interne, le joueur est vu comme le successeur idéal d'Antoine Griezmann sur le long terme. Un dossier à suivre de très près. En Angleterre maintenant, Manchester City prépare l'après Kevin De Bruyne. Selon UOL Esporte, Bruno Guimaraes est dans le viseur de City. L'ancien lyonnais, actuellement à Newcastle, est vu comme un potentiel successeur du maître à jouer belge. En parallèle, Bernardo Silva pourrait quitter le navire Citizen pour retourner à Benfica, son club formateur. Malgré un contrat jusqu'en 2026, City ne bloquera pas son départ. Mais attention, le Barça est aussi intéressé, même si le fair play financier pourrait freiner leurs ardeurs. Bernardo, c'est un joueur qui a tout gagné avec City, dont la Ligue des Champions, et qui veut désormais boucler la boucle à Lisbonne. On reste en Angleterre. Liam Delap, l'attaquant de 22 ans, fait sensation à Ipswich. Avec 12 buts et 2 passes décisives en 30 matchs, le jeune Anglais a tapé dans l'œil de Chelsea, Arsenal, Manchester United, Tottenham et Everton. Chelsea serait en tête sur ce dossier, tandis que Man United cherche une vraie pointe, en raison de l'irrégularité de ses attaquants. Et attention, si Ipswich descend en Championship, une clause de 40 millions de livres pourrait faciliter un transfert dès cet été. Un possible départ donc pour un jeune prometteur. Et ce n'est pas fini. D'autres gros noms pourraient bien secouer le prochain mercato estival. Rasmus Højlund, jeune attaquant de Manchester United, attire les regards de plusieurs écuries de Serie A. D'après Fabrizio Romano et Relevo, la Juventus et le Napoli seraient déjà sur les rangs. Un retour en Italie semble donc envisageable pour l'ancien buteur de l'Atalanta, où il avait laissé une belle impression entre 2022 et 2023. Et ce n'est pas tout pour les Red Devils. Toujours en Serie A, Alejandro Garnacho serait de nouveau dans le viseur du Napoli, qui n'a pas abandonné l'idée de recruter l'ailier argentin après un premier échec en janvier. Pendant que certains joueurs envisagent un départ, Manchester United pense aussi à se renforcer. Le club anglais aurait fait de Matheus Cunha l'une de ses priorités offensives pour cet été. Attention toutefois, Newcastle et Arsenal seraient également prêts à passer à l'action. Autre dossier chaud, Vangelis Pavlidis. Auteur d'une saison fantastique, l'attaquant grec de Benfica estimé à 100 millions d'euros, serait suivi par des géants comme Chelsea, Newcastle, Barcelone et l'Atlético de Madrid, selon le quotidien portugais Record. Rien que ça. Retour à la Juve maintenant, où deux milieux de terrain font parler d'eux. Kenan Yildiz, en pleine forme depuis l'arrivée d'Igor Tudor, est désormais intransférable selon la Gazzetta dello Sport. Le prodige turc est devenu une pièce centrale du projet Bianconero. Une qualification en Ligue des Champions pourrait définitivement calmer les ardeurs des clubs intéressés. A l'inverse, la Juve veut se séparer de Douglas Luiz. Arrivé pour 51 millions d'euros en provenance d'Aston Villa, le milieu brésilien de 26 ans est désormais estimé à 40 millions. Tuttosport confirme que son départ est à l'étude. Du côté de Milan, l'AC Milan met la pression à Mike Maignan pour prolonger.
Lié jusqu'en 2026, le portier international français pourrait se voir proposer 4,5 millions d'euros par an, mais les Rossoneri gardent aussi un œil sur Lucas Chevalier du LOSC, au cas où. Et chez le voisin interiste, un nom risque d'agiter le marché, Nicolo Barella. Brillant avec l'Inter Milan, le milieu italien courtisé par Liverpool et les clubs saoudiens, est estimé à 100 millions d'euros selon la Gazzetta. L'Inter ne veut pas le brader, et on les comprend. On reste en Italie pour prendre des nouvelles de Cesc Fabregas. Selon Philippe Inze de Sky Sport, Fabregas pourrait débarquer en Bundesliga. Le RB Leipzig, actuel 5e, aurait coché le nom de l'ex-star du Barça et d'Arsenal, aujourd'hui entraîneur à Comme, en Italie. Leipzig cherche un profil jeune et intelligent sur le banc, et Fabregas pourrait être une recrue pas comme les autres. Et on termine cette revue par les officiels. Mohamed Salah reste à Anfield. En fin de contrat en juin prochain, Mo Salah a prolongé son aventure avec Liverpool. Et ce jusqu'en juin 2027. Luka Modric devient officiellement actionnaire du club de Swansea City. Le milieu de terrain croate du Real Madrid se lance dans l'investissement sportif. İlkay Gundogan prolonge jusqu'en 2026 à City. Le joueur allemand a participé au nombre de matchs nécessaires cette saison pour activer automatiquement la prolongation d'1 an de son contrat avec Manchester City. Voilà pour ce tour des rumeurs et infos mercato du moment. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires et à vous abonner pour le soutien. On se retrouve très vite pour un nouveau point mercato.